Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Elina Lestan, responsable de la communication au RACAM. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants de la programmation du RACAM, mais avant ça, pouvez-vous nous présenter votre salle de concert? Quels sont ses objectifs? Alors, le RACAM, c'est une salle de concert qui est située à Brétigny-sur-Orge, en Essonne, avec une capacité de 270 places debout. Et nos objectifs, c'est faire découvrir une programmation éclectique à tout public, finalement, mais aussi l'accompagnement de jeunes groupes, de pratiques amateurs et aussi de musiciens professionnels, et puis les actions culturelles également envers les jeunes publics et autres publics. Et chaque année, vous organisez le tremplin musical de Brétigny. Le 11 septembre à 14h30, vous organisez la demi-finale de ce tremplin musical. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les 6 demi-finalistes ? Alors c'est déjà la 7e édition du tremplin musical de Brétigny. C'est un événement municipal en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Brétigny-sur-Orge. Et donc pour cette demi-finale qui se déroulera le 11 septembre en plein centre-ville, c'est un événement plein air gratuit. On accueille 6 demi-finalistes. Qui sont des artistes, de jeunes artistes avec une pluralité de styles, du hip-hop, du rock, de la chanson. Donc vraiment, venez les soutenir, venez les encourager. Et vous accueillez et accompagnez de nombreux jeunes artistes. Pourquoi est-ce essentiel pour vous de les aider à évoluer justement dans le monde de la musique ? Parce que c'est important pour nous parce on est une équipe de professionnels, on a un lieu qui se prête à ces activités professionnelles-là avec un matériel professionnel et ça nous tient à cœur justement de développer, de donner tous les outils possibles, que ce soit sur la technique ou sur des outils de carrière afin qu'ils soient autonomes finalement et qu'ils puissent s'insérer dans l'industrie musicale de la meilleure des façons. Et le RACAM, comme de nombreuses salles de concert en France, a connu une période difficile liée au Covid. Lorsque vous avez pu réaccueillir du public, est-ce que vous avez fait le choix de reprendre tout de suite les concerts ou de vous concentrer sur la saison prochaine ? Alors quand on a pu réaccueillir du public, c'était aux alentours de la fête de la musique, le 21 juin. Et donc on a pu l'organiser avec beaucoup d'entrain finalement, parce que ça nous manquait d'accueillir du public, et même pour les artistes, on a senti ce besoin vital finalement de jouer et de pouvoir partager leur musique auprès de public. Et puis cet été, on a organisé et programmé plusieurs concerts dans la ville de Brétigny, justement pour que les habitants de Brétigny puissent en profiter. Mais c'est vrai qu'on s'est aussi vraiment concentré sur notre programmation à venir en septembre. Alors justement, la programmation, elle commence le 24 septembre avec Flavia Coelho. Le groupe Toanco fera la première partie. On va écouter un extrait de Flavia Coelho et on en parle juste après. De noite e de dia você sempre se pergunta, quero uma resposta correta bem mais profunda, a definição da verdadeira identidade, de onde vem a tal da sua singularidade. Agradeço o prêmio, o presente que ganhou, o sangue misturado tá correndo em sua veia, você constituído numa célula de amor, riqueza exuberante que vem do interior. O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar, está escrito, está no seu DNA, tá no seu DNA, tá no seu DNA. Alors Flavia Coelho est une chanteuse brésilienne. Quel est son univers musical ? Alors on a beaucoup de chance de l'accueillir le 24 septembre au RACAM pour notre concert de reprise. Et c'est la majestueuse Flavia Coelho qu'on ne présente plus, qui présente un univers entre la bossa, le reggae, la cumbia, un univers très solaire. Il est difficile de rester sur place assis lorsque on écoute Flavia Coelho. Donc on est très très heureux de l'accueillir au RACAM pour cette ouverture de saison. Flavia Coelho donc à retrouver le 24 septembre. De quoi faire durer un petit peu l'été. Hein. Oui, exactement. Et le 25 septembre, c'est Princesse Leia qui se produira sur la scène du RACAM. Alors j'ai découvert l'artiste en préparant l'émission. On va écouter un extrait de Makeba qui vaut le détour et on en parle juste après. Makeba, makeba, makeba,
Princesse Leia, c'est donc du métal et de la pop. Alors Princesse Leia, c'est vraiment la première comédie musicale métal en France. Donc vraiment, on navigue entre l'humour avec Dedo, l'humoriste très connu, et puis voilà, un vrai groupe en live sur scène. En fait, ils essayent de reprendre les classiques de la chanson française avec une touche de métal, et ça peut plaire aux métalleux comme aux réfractaires du genre. Donc vraiment une soirée où on va bien rigoler. Et le vendredi 1er octobre, c'est Luigi qui viendra faire vibrer le Racam. On reconnaît facilement l'inspiration du rap dans ses chansons avec une pointe de R&B. Qu'est-ce qui vous a plu chez cet artiste ? Alors c'est un artiste assez complet, on l'appelle le rappeur lover. Il navigue entre poésie et puis dans ses styles, ça peut être justement de la bossa, du hip-hop, du R&B, du rap, et il a une très belle écriture, et d'ailleurs il fait grand succès en ces temps, et donc on est complet sur ce concert. Et le 2 octobre, c'est Mademoiselle K qui montera sur la scène du Racam, une artiste rock qui a notamment sorti Ça me vexe, Crève ou encore Jalouse. Et en première partie, on pourra entrer dans l'univers du groupe Tip Steven. C'est un groupe local, si je ne me trompe pas. Alors Tip Steven, c'est un artiste qui est issu d'un groupe local qui s'appelle Tick Up Monster. Et donc là, en carrière solo, Tip Stevens avait fait déjà au Racam un concert pendant le confinement qui avait été très apprécié par notre public derrière les écrans. Et c'est cette fois-ci, le 2 octobre, il revient en première partie de Mademoiselle K pour son vrai concert, parce que c'était un concert qu'on avait reporté. Mais là, cette fois-ci, c'est bon, et puis on a hâte de voir ce rock enflammer la scène du Racam. Et le 9 octobre, c'est Terre Noire et Chien Noir en première partie qui seront au Racam. Que nous réserve cette soirée? Quel est l'univers musical aussi de ces deux groupes? Alors l'univers musical de cette soirée, c'est le même avec ces deux projets. C'est la nouvelle scène chanson française, donc vraiment deux projets qui sont alliés à la poésie. Et pour Terre Noire, là ils ont récemment sorti un clip avec l'artiste Pomme. Le titre c'est Ça va aller, donc c'est vraiment ce côté, cet esprit très solaire, avoir de l'espoir, et avec une touche de poésie. On peut avoir des tubes sur leur album qui s'appelle Force Contraire, des tubes comme Margot dansait sur moi, mais aussi on peut être pris d'une certaine mélancolie avec Jusqu'à mon dernier souffle aussi. Donc vraiment un projet complet et plein d'émotions. Et vous avez donc programmé de la pop, du rap, du métal et du rock. C'est une programmation très éclectique. L'un de vos objectifs, c'est justement de proposer des concerts pour tous les goûts et pour tous les styles musicaux. Alors c'est vrai que si on propose une programmation très éclectique, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de frontières dans la musique et que tous les publics peuvent se rendre au Racam pour découvrir des styles, ou même tout simplement pour voir son artiste qu'il aime, pas que pour découvrir. Mais voilà, on a envie de toucher tous les publics, et c'est normal, c'est aussi notre mission, que ça plaise au plus grand nombre aussi, si on peut le faire. Et puis même pour nous, c'est toujours bien de pouvoir programmer différents styles en termes de musique, parce que la musique est très riche de styles, donc c'est que du positif finalement. Alors je vais vous poser une question qu'on n'aime pas trop poser, mais il le faut. Au niveau des mesures sanitaires, quelles sont les mesures sanitaires mises en place au sein du Racam? Alors les mesures sanitaires, c'est vrai qu'on en parle énormément, Et donc pour le Racam, il y aura à l'entrée du Racam une demande du pass sanitaire pour pouvoir accéder au Racam dans la jauge, devant la scène. Donc ce sera des concerts debout avec port du masque obligatoire, mais contrôle du pass sanitaire à l'entrée. Et finalement, des mesures pour assurer à tout le monde d'avoir un accueil dans le Racam qui puisse être en toute sécurité et respectant toutes les contraintes sanitaires. Mais ça ne nous empêchera pas de nous amuser. Merci beaucoup, Elina Lestan, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver toute la programmation du Racam sur le site leracam.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.